Et aujourd'hui, nous recevons donc Carole Biron. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chargée des collections des sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Et ensemble, nous allons parler d'une vente aux enchères qui s'est tenue il y a quelque temps avec des œuvres recueillies par Alain Jamdessac qui avait donc voulu réunir plusieurs artistes vendéens. Sauf que, il n'est plus de ce monde et donc des œuvres ont été revendues par ses descendants. Et ça a beaucoup attiré puisqu'il y avait 21 nationalités représentées lors de cette vente aux enchères et vous êtes porté acquéreur sur plusieurs œuvres. Lesquelles et pourquoi ? Oui, donc c'est une collection assez conséquente qui regroupait de nombreux peintres vendéens, donc d'importance pour le département, dont 56 œuvres de Charles Mille-Sandeau, sur lesquelles nous avons pu nous porter acquéreur pour 25 d'entre elles. Qui comprennent différents types d'œuvres, différents médias, pastels, peinture ou dessin. Charles Mille-Sandeau était un grand dessinateur et notamment portraitiste. Donc c'est 25 œuvres qui sont essentiellement des portraits. Alors en plus, pour être tout à fait précis, vous avez dû faire droit de préemption à 12 reprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une telle effervescence autour de ces œuvres. Je rappelle d'ailleurs pour que le droit de préemption, ce sont tout simplement la possibilité pour un acteur public de se porter acquéreur malgré les différentes enchères. Pourquoi il y a eu cette telle effervescence autour de cet artiste ? Alors c'est autour de Mille-Sandeau, mais surtout aussi autour de la collection qui était assez exceptionnelle. Et pour, comme je l'ai dit, c'était un mécène vendéen qui a regroupé de nombreux artistes vendéens dans ses collections. Donc le musée Charles Mille-Sandeau s'est porté acquéreur de ses œuvres en faisant usage du droit de préemption au vu du caractère exceptionnel de la collection. Donc on a demandé à l'État de nous conférer ce droit de préemption pour préserver une partie de cette collection et de pouvoir se substituer au dernier acquéreur sur les œuvres majeures. Donc nous avions déposé un dossier de 18 œuvres à préempter. Les enchères ont fait que nous n'avons pu préempter que 12 œuvres, mais cela a permis de conserver un lot assez cohérent des plus belles œuvres de la collection. Donc un petit regret ou finalement quand même 12, c'est satisfaisant ? C'est un très beau résultat parce que ça reste des enchères, donc on ne maîtrise pas tous les paramètres et les collectionneurs étaient également présents avec un certain budget. De ce côté-là, nous avons été énormément soutenus par la communauté de communes et la commune de Soulan qui nous ont conféré un budget confortable et une politique d'acquisition ambitieuse pour le musée en coopération avec la DRAC. Mais bien sûr, dans des enchères, on ne maîtrise pas tout, donc on a pu préempter que 12 œuvres. Donc 12 œuvres qui rejoignent avec la globalité 25 en totalité. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire tout simplement cette acquisition, puisque j'imagine que ça doit allumer quelques lumières du style tiens, on va pouvoir faire ce genre d'exposition, ou je ne sais pas du tout comment vous percevez ça en fait finalement. Oui, donc bien évidemment, il y a des acquisitions comme ça sur 25 œuvres. On a 200 œuvres actuellement au musée, donc on augmente notre fonds de presque 10%, donc ça nous donne plein d'idées d'exposition et de mise en valeur de ces œuvres, vu que c'est aussi une de nos missions principales au musée. Donc là, pour 2022, nous avons déjà un programme assez chargé avec les 40 ans du musée. On va proposer un nouvel accrochage où on sort des réserves les dessins qui n'ont pas été exposés depuis plusieurs années. Et on envisage pour 2023-2024 de faire peut-être des focus autour de cette nouvelle acquisition, peut-être autour des collectionneurs de Mille-Sandeau, comme Alain Jamdessac, ou alors autour de thématiques plus particulières de l'œuvre. On a acquis le portrait de l'actrice polaire, qui est un dessin préparatoire d'une peinture qui est aujourd'hui disparue. Et c'est un côté un petit peu moins connu de Mille-Sandeau, le côté mondain, cercle parisien et portrait de commande, qui est assez peu mis en valeur. Donc ça pourrait également être une idée. Tiens, disparu, ça m'intéresse. Pourquoi il a disparu ce tableau ? Ce tableau avait été fait pour l'actrice polaire, donc commandé à Charles Mille-Sandeau. On a le dessin préparatoire. Le portrait final avait été confié à l'actrice qui ne l'avait pas apprécié et qui, au fur et à mesure de ses accrochages dans sa maison, a fini par disparaître parce qu'elle n'a pas souhaité le conserver. D'une manière plus générale, donc, au musée Mille-Sandeau, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Vous le disiez, ce sont des dessins préparatoires, mais est-ce qu'il y a d'autres œuvres en dehors de l'artiste ou est-ce que c'est vraiment consacré à Mille-Sandeau ? Alors c'est un musée monographique, donc vraiment dédié D'accord. à l'œuvre de Charles Mille-Sandeau, même s'il est bien entendu possible, dans le cadre d'expositions plus temporaire, d'ouvrir sur
d'autres artistes, notamment le groupe de Saint-Jean-de-Mont, qui a été bien mis en évidence ces dernières années et dont la vente était la vente de la collection d'Alain Jam Desac était une bonne représentation. On peut ouvrir également sur d'autres artistes pour montrer l'influence qu'a pu avoir Milsando sur ses contemporains. Mais actuellement, on n'expose que des œuvres de Charles Milsando. Et on a commencé à en discuter, mais pour revenir un petit peu plus précisément sur ces 40 ans, qu'est-ce que vous prévoyez? Vous nous disiez, on va ressortir des choses, des réserves, mais quoi d'autre? Alors dans le cadre des 40 ans, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Donc bien entendu, le réaccrochage qui va faire l'objet d'une soirée un petit peu spéciale le 21 mai pour l'anniversaire du musée des 40 ans. Et il y aura tout au long de l'été une programmation avec des événements, concerts notamment, qui est prévu au musée et saison qui se clôturera au moment des Journées du patrimoine, 18 et 19 septembre. On va parler, là c'est un petit peu plus personnel, mais vous en tant que chargé des collections des sites patrimoniaux, qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir des œuvres? Quelle est la particularité de Charles Milsando et qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Alors Charles Milsando a pratiqué, a eu sa production artistique à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est une période assez charnière en histoire de l'art, où naissent tous les courants contemporains qui vont donner lieu notamment à l'abstraction au 20e siècle. Donc c'est une période foisonnante au niveau de l'histoire de l'art. Et Charles Milsando s'inscrit un petit peu en marge de ces courants-là, puisque lui va persévérer sur le dessin à une époque où c'est la peinture qui domine, et sur un réalisme très poussé, puisque des fois, il réalise des portraits saisissants, à une époque où finalement on va tirer vers des choses beaucoup moins figuratives et arriver sur l'abstraction qu'on verra sur les décennies plus tard. Et vous donc, à titre personnel, et à titre personnel, justement, il rend les portraits et les figures, les gens du quotidien de manière assez saisissante, et il peut y avoir un côté très émouvant à voir ses œuvres, notamment sur les intérieurs maraîchins ou alors ses œuvres qu'il a pu effectuer en Espagne, à Ledesma, dans la campagne castillane. Très bien, eh bien écoutez, Carole Biron, je vous remercie d'avoir été l'invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes chargée des collections des sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan Marais de Mont, et qu'ensemble, donc, on a parlé bien à la fois de cette acquisition que le musée Milsando situé à Soulan vient de faire, mais également de l'anniversaire, les 40 ans qui arrivent donc le 21 mai prochain.